présidente du TMB Group, mais je suis arrivée ici par des chemins détournés, et tout autant des chemins de montagne que ceux qu'on fait pratiquer à nos coureurs. Je viens d'un milieu plutôt culturel et même essentiellement musical. Je suis originaire de Saintonge, Saintes en Charente-Maritime. Je me suis rapprochée de la région en faisant mes études à Valence, qui m'a amenée à l'université de Grenoble. Et c'est là que j'ai rencontré Michel alors qu'on faisait des études informatiques et maths en sciences sociales. On a démarré avec un magasin de disques. Petit à petit, avec la micro-informatique qui est apparue, on a souhaité informatiser la gestion de notre magasin, puis créer une entreprise de logiciels. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé à un moment où on s'occupait d'entreprise avec un esprit qui était parti de la petite entreprise. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons géré en étudiant ce qui allait pas, mais en n'oubliant pas ce qui allait bien, pour essayer de chaque fois mieux conceptualiser les choses et mieux avancer. C'est plus cette capacité à évaluer les risques et à choisir quel va être le meilleur bénéfice-risque dans lequel on va se diriger pour se développer. J'étais pas faite pour ça, mais par contre, j'avais à cœur de l'apprendre et de me spécialiser et de comprendre tous les métiers. Ça m'a permis de ne pas avoir de complexe, quelle que soit la personne à laquelle je m'adresse. C'est ça qui m'intéresse, rencontrer les gens. Et c'est très, très important dans le trail running. Et de rentrer dans tout cela, ça m'a appris énormément et c'est ce qui nous a emmenés avec Michel à être là où on est. Si on constitue une équipe, si on réunit autour de soi des gens avec lesquels on a confiance, cette notion de réseau, oui, on va aller beaucoup plus loin. En 2002, j'avais quitté l'entreprise informatique. J'étais en recherche d'un autre projet personnel et en même temps, c'était la renaissance d'une course suite à l'accident du tunnel du Mont-Blanc qui l'avait interrompu. Cette course n'a pas pu redémarrer en 2002 parce qu'elle avait un format qui manifestement n'attirait plus personne. Et nous, on l'a repris avec 9 copains en se disant ça vaut le coup, on a envie de le faire. Et c'est là où on s'est dit on va faire l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Une course qui permet à des gens de courir autour du Mont-Blanc. Ça représente à peu près 100 miles, 162, 170 km maintenant, 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça représente un voyage pour les coureurs puisqu'ils vont traverser sans se retourner en partant depuis Chamonix, la France, l'Italie, la Suisse, revenir en France. Pas d'autres courses dans le monde qui puissent faire cela. La première année, on espérait 300 coureurs. En fait, on se disait à 500, ça pourrait être compliqué. Et ils étaient plus de 700, 722 même, de 25 nationalités dès la première année. Il y a une chose qui est essentielle quand on monte un projet, c'est d'en avoir terriblement envie. Et une fois qu'on a envie, qu'on sait où on veut aller, c'est d'arriver à organiser le chemin avec les étapes qu'il faut, en prenant un spectre très très large et d'avancer pour aller vers ce projet. Michel avait un projet qui était très sportif, mais il a tenu compte de ce que moi j'étais. C'est ce qui a fait que c'est un événement complet, une expérience complète pour les gens qui y vivent, et pas seulement les coureurs, mais leurs familles, les gens du pays, les entreprises, tous les socioprofessionnels. Il y a un train qui est là, dans lequel on les invite, et ils vivent une expérience hors du commun et passionnante. Et c'est ça que nous avions envie de faire. L'UTMB a permis au territoire, et en particulier à toutes les vallées du Mont-Blanc, de vivre leur plus grosse semaine de l'année en termes économiques, la dernière semaine d'août. Ce qui est assez original. Mais c'est aussi quelque chose qui nous a permis d'embarquer avec nous beaucoup de professions, pas uniquement les commerçants, pas uniquement les hôteliers, pas uniquement les restaurateurs, mais ça va être les guides, ça va être les médecins, ça va être les kinés, ça va être les podologues, ça va être tous ces métiers qui tournent autour. Il y a une aventure et nous, on a envie d'emmener toutes les entreprises avec nous. On a démarré effectivement avec le week-end, avec une course très très longue. Maintenant, on en est pratiquement une semaine, une espèce de festival avec 7 courses. Et je ne compte pas dans les 7 courses toutes les courses pour les petits-enfants.
Grosso modo, on va intéresser en termes de coureurs des enfants de 3 ans à 84 ans. Je pense que c'est mieux que Tintin. Tous nos partenaires sont extrêmement diversifiés. Il y a beaucoup de place pour tout le monde. On travaille soit avec des gens qui veulent monter dans ce train pour pouvoir faire leur propre promotion à l'international. C'est vrai qu'en 2019, on a intéressé 111 nationalités. Mes enfants sont informaticiens et sont avec nous depuis le début et ils ont constitué LiveTrail. LiveTrail qui est par excellence l'application informatique qui va permettre de gérer une course et de permettre aux gens de la suivre. Et comme on n'est pas si jeune, il y a un moment où on se dit qu'on aimerait bien que tout ce qu'on a fait puisse perdurer d'une manière claire plus longtemps que nous. Donc depuis un peu plus de 2 ans, on a commencé à organiser cette transition vers nos enfants et ça a commencé en réunissant tout ce qu'on avait fait dans un même groupe et comme on ne s'est pas posé longtemps des questions, on l'a appelé UTMB Group. Ça nous a amené à redimensionner aussi et restructurer notre entreprise. À début 2019, on était 9 employés à l'année. Maintenant, on est 30 pour organiser un UTMB World Series. Dès 2022, où on va l'annoncer à l'automne, devrait représenter au minimum une 30aine d'événements. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à Chamonix ou dans les vallées du Mont-Blanc, on ne peut pas mettre plus de personnes en même temps. Et on se rend compte qu'il y a des coureurs qui viennent de 111 pays. Et on a décidé d'aller vers les coureurs pour que les coureurs voyagent moins, mais voyagent mieux. C'est-à-dire qu'ils puissent venir ou aller dans un autre pays pour le découvrir et y passer au minimum une semaine. Et ces séries, elles vont être créées avec les mêmes standards de qualité, les mêmes codes que l'UTMB Mont-Blanc. Ça va être un circuit totalement ouvert, mais qui va offrir plus de choix aux coureurs et qui va permettre à toutes les courses qui aujourd'hui sont les courses qualificatives pour prouver que les coureurs ont l'expérience de pouvoir participer à ce type de course parce que ça ne s'invente pas. Ici, le centre névralgique d'un événement international de l'une des disciplines sportives qui a le plus fort développement et c'est aussi une des raisons pour lesquelles à toutes les entreprises des vallées du Mont-Blanc et des Savoies, c'est vraiment un outil extraordinaire. Il y a un train qui est en train de partir pour une aventure internationale et s'ils veulent monter dedans, qu'ils nous contactent.